Donc, ce qu'on va faire ici, donc on va regarder la notion, bon, premièrement, la notion d'héritage d'interface, c'est tout le tralala, là. On va voir là-dedans qu'il y a plusieurs éléments qu'on va utiliser. Donc, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont déjà préétablis à l'intérieur d'Android. Comme je vous l'ai dit, on est beaucoup invité plutôt que de créateurs de A à Z. Donc, on va utiliser ce qui est déjà fait, donc ce que Android, l'OS Android a à nous proposer pour pouvoir avancer. Les activités, donc la première chose, activity, qui se trouve être ici complètement en bas. Donc les activités vont hériter de la classe activity. Donc il va falloir faire ici un extend. Donc pour dire ici que ça va être ils vont hériter donc de cette classe activité-là. Comme j'ai dit dans les vidéos aussi précédentes, il va y avoir des notions de onCreate, il va y avoir des notions de onResume, ainsi de suite. Donc, toutes ces fonctionnalités-là vont se retrouver dans la classe activité qui est ici. La classe, il va regarder, bon, hérite de plusieurs éléments. Donc, le context theme wrapper qui est ici, le context wrapper qui est là, et on a une notion de contexte. Donc, évidemment, le contexte, bon, peut-être pas évidemment, mais ici, le contexte, c'est une interface. Donc, la classe d'activité hérite, si on veut, de l'interface contexte qui est là. Donc, le contexte, c'est de savoir ici dans quel est l'état, si on veut, de notre activité. Et les vues aussi sont des unités de base de l'interface graphique. Donc, on va voir aussi les différentes notions de vues. Et les vues, excusez-moi, ils vont hériter de la classe view. Donc, on va faire des extends ici de cette classe-là. L'architecture du projet, donc quand on crée un nouveau projet, c'est un peu ce qui est présenté. Donc, on l'avait ici à la droite. Le dossier racine, bien évidemment, représente le petit bout ici, app, là, c'est où est-ce que se trouve notre application, donc sur le disque dur. Le dossier manifeste contient le dossier manifeste, ouais. Donc, excusez-moi la structure de phrase, mais contient le fichier manifeste, je pourrais vous dire ici en format XML. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, c'est tout ce qui décrit l'application va se retrouver ici. Donc, c'est le maestro, si on veut. Excusez-moi, c'est le maestro, si on veut. Le dossier Java, c'est là qu'on va avoir nos notions pour écrire notre code. Donc, on a notre main activité ici. Vous avez pour faire des tests unitaires ici, toutes sortes d'éléments pour faire des tests. Pour nous, présentement, donc on ne l'utilisera pas. Je ne crois pas qu'on va l'utiliser dans le cours, mais si vous voulez faire des tests automatisés, ben vous avez aussi les notions qui sont prêtes pour faire des tests ici. Vous avez le dossier ressources, donc qui contient plusieurs sous-dossiers. Et c'est toutes les notions ressources par rapport à l'application que vous voulez. Donc, si vous avez map ici, c'est la notion de contient les icônes de l'application. Donc, on l'a ici. Drawable contient les images dans différentes résolutions. Donc, pour votre application. Le layout contient les vues. Donc, il est là. Et excusez-moi, donc les values contiennent des fichiers de données, donc tout ce qui est string, array, callers, ainsi de suite. Donc les values qui est là. Et vous avez le Gradle script, donc qui contient des scripts de configuration du projet. Donc le Gradle va aller chercher tout ce qui est dépendant au projet, puis il va configurer tout ça pour que tout puisse bien travailler ensemble, donc puisse être bien monté pour pouvoir lancer notre application. Si on regarde concrètement, donc si je me crée une nouvelle application d'Android, donc je pars un nouveau projet, donc je peux faire ici créer une nouvelle application, mon application qui est là dans ces templates, donc My Application. Il me demande tout le temps un nom d'identification, style de domaine. Par exemple, ici c'est Martin, donc c'est mon nom d'utilisateur, exemple.com. Je pourrais rentrer ici le nom du site web. C'est un genre d'identifiant unique qui nous demande d'utiliser ici. Comme ça, si on est si une application a deux fois le même nom, bien évidemment, ici, par cette sous-identifiant-là, on va pouvoir les différencier. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et on a ici le SDK, donc on veut utiliser. Donc, on peut le faire aussi pour les notions de montres, donc les montres ici qu'on peut faire, donc Wear, ce qui peut être porté, la télé, Android Auto, donc pour les Android à l'intérieur des voitures,
d'autres Android Things. Je ne pourrais pas vous dire ici un exemple qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est d'autres éléments. Et pour nous, ce qui nous intéresse, ben, c'est la notion de tablette. Moi, ce que j'ai comme Android ici, c'est un Nougat. Donc, en choisissant aussi la notion de l'API, vous avez ici, ça va fonctionner sur 8,1% des éléments. Évidemment, si je descends sur la 5.2, je viens chercher 62% du marché, 5.1, 73. Donc, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, on peut aller chercher différentes parts de marché en choisissant le bon SDK. Donc, pour moi, je veux l'avoir, je veux le tester ici. Au pire, aller, je le recompilerai pour un autre niveau de SDK. Il nous demande ici la notion qu'on va avoir, soit aucune activité, commencer comme une activité vide ou avec une carte. Vous avez des ads ici, donc des annonces, full screen activity, des logins. Vous avez un paquet d'affaires que vous pouvez déjà utiliser ici. On va commencer par exemple avec une activité vide. Et à partir de là, ben, il me demande le nom de l'activité. Donc, l'activité principale qui va avoir mon nom, c'est une main activity. Donc, je vais le laisser comme ça. Et ce qu'ils vont faire ici, ils vont générer aussi automatiquement un fichier XML qui va être l'interface. Donc, si on se souvient du MVC, le contrôleur, c'est le Java. On a le view, donc qui va être le fichier XML. Et on a c'est ça ici, MVC, c'est view, contrôleur et le modèle. Le modèle, ça va être l'activité. Donc, directement. Donc, je ne me trompe pas là. Et vous avez le layout name, donc qui va être activity.main, mais je pourrais le changer. Là, pour l'instant, je vais juste garder la base. Donc, si je fais terminer, le Gradle ici est en train de charger tout ce qui est dépendant, donc ce qui va être disponible, que je devais avoir plutôt pour créer mon application. Donc, il configure tous ces éléments-là. Ça prend un certain temps, mais quand même. Et à partir de là, je vais avoir accès, et voilà, mon premier projet qui a été fait. Et si on regarde ici à la gauche, ben j'ai mon manifeste, donc qui se trouve être là, mais mon répertoire Java, donc qui est en train de créer mes éléments à l'intérieur. Donc ici, j'ai mon mainactivity.java qui est là. On a les fichiers de ressources, donc ce qui est drawable, ce qui est la notion de layout. Le layout ici, c'est celui qui est là, donc mon interface. On a les drivable, donc je vais y revenir ici là-dedans, mais les icônes pour le launcher, donc par défaut, si je me souviens bien, moi c'est ça, c'est des petites icônes comme ça, mais je peux aller me chercher d'autres icônes pour mon application. Et aussi, je peux aller chercher bon, d'autres launchers, ça, on peut l'avoir en format rond, en format, en tout cas, différents éléments qu'on peut faire. Et j'ai des valeurs pour les couleurs. Donc, je peux définir mes couleurs et les prendre par le nom. Donc, la même chose pour les strings ici. C'est très utile ici dans ce cas-là pour faire dans les strings ici, je vais l'appeler par le nom. Et si je veux changer, mettons, My Application partout, je le change une fois ici. Et tous ceux qui vont l'appeler par le nom vont changer n'importe où. Et la manière aussi qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est d'avoir, si vous voulez faire de la traduction. Donc, c'est possible de faire aussi avec ça. Le style aussi, donc vous avez des thèmes que vous pouvez faire pour ces éléments-là et vous avez accès aux différentes couleurs. Donc, vous pouvez faire vos styles ici à l'intérieur et quand vous dites Color Primary, ben, c'est un style en question qui va apparaître. Donc, vous pouvez monter toutes vos notions de ressources et vous avez le Gradle qui permet donc d'aller rapatrier tout ça et d'en faire quelque chose de concret. Donc, si on regarde à l'intérieur, par exemple, du manifeste, on commence par le haut. À l'intérieur du manifeste qu'on a ici, bon, c'est un fichier XML dans lequel on a bon, ce que ça permet d'avoir des backups, autrement dit true, c'est-à-dire que est-ce que je peux sauvegarder l'état de mon Android. Ça va se faire ici, cet état-là, par les commandes, donc ADB backup et ADB restore. On va le voir un peu plus tard, mais il y a moyen d'aller chercher si mettons notre application tombe dans un certain état, bien évidemment, est-ce que je peux aller chercher les informations? On a la notion de l'icône, donc l'icône ici, l'IC Launcher que je peux changer évidemment dans les notions de ressources. Si vous regardez là, il ne va pas chercher l'image directement, c'est l'identifiant de l'image. Donc, si je regarde ici à l'intérieur de ça, je devrais avoir un Micmap Launcher.
launcher.xml, IC Launcher qui est là. Et dans l'IC Launcher ici, ben, j'ai les IC Launcher Background, donc qui devraient être par rapport aux différents éléments. Absolument, c'est pas la notion de background, foreground. Là, je regarde ici directement, là, mais c'est pas les noms directement qui vont faire. Les ressources vont être là, mais à l'intérieur de ces éléments-là, donc à l'intérieur du manifeste, on va avoir accès aux identifiants plutôt qu'à la source. Donc, c'est des pointeurs vers des éléments de source. Donc, je reviens ici dans le manifeste directement. Je vais essayer de demander de tout fermer sauf celui-là. Wow, je l'ai pas trop fermé. Ici, vous avez la notion d'étiquette, donc l'étiquette de votre application. Si vous regardez encore une fois, c'est le string. Ici, on a A commercial pour dire que c'est dans les ressources, la ressource string, dans app name. Et si je m'en viens dans ressource string, ici, app name, c'est my application. Et je pourrais même le changer ici pour quelque chose d'autre. Tiens, je vais juste changer quelques lettres ici. Donc, mon application qui est là. Et en principe, si je reviens dans le manifeste, je devrais avoir, ça dépend, c'est ce qui s'est mis à jour ici directement. Si je fais F5, c'est pas copie ici que je veux. Je pense que c'est une question de remettre à jour ici la notion. Est-ce que j'ai... Bon, je vais passer vite là, mais c'est la manière que ça va fonctionner. Et donc, ici, je pourrais aller chercher c'est ça qu'ils ont mis, le app name qui est là. Et dans le string, ici, peut-être parce que je ne l'ai pas sauvegardé. En tout cas, c'est la manière que ça fonctionne. Si je fais sauvegarder tout, file, est-ce qu'il y a un save A? Oui. Donc, ça a été fait. Et je devrais avoir l'application label ici qui est là. Bon, il va chercher l'information. Ça va être affiché là, aussitôt que je vais faire le play. Vous avez les types d'icônes que vous voulez avoir. Donc, le round icon ici qui va aller chercher la notion d'icône rond. Vous avez, bon, est-ce qu'il supporte le RTL, c'est-à-dire que l'application supporte les différents langages. Donc, ici, le RTL, c'est les langages qui vont de droite vers la gauche. Donc, est-ce que c'est supporté, est-ce que votre application le supporte? Donc, par exemple, l'arabe, le japonais, il y en a plusieurs langages comme ça, donc qui sont à l'inverse de nous. Je ne veux pas dire que le français ou l'anglais est dans le bon sens, c'est juste que c'est dans un sens inverse qu'on est habitué ici, donc au Québec et au Canada. Donc, ça, c'est la notion euh, de ceci. On a la notion du thème. Donc, on a le style de thème qui est là, qui est dans le style ici App Theme. Donc, et voilà, on a le style qui est là. Je pourrais changer aussi le thème. Et on a l'activité main ici. Ben, c'est le point main activity. Autrement dit, c'est dans l'activité qui est là. Donc, le Java directement. Et on a ici par la suite ben, des deux filtres. On a ici, quand on part l'élément en question, il va y avoir, bon, on peut utiliser le main puis le launcher ici qui sont là. Et le main permet de faire ici une étiquette qu'il s'agit de l'activité principale, donc de l'application. Et le launcher indique que cette activité donc, va être présente dans le lanceur d'application. Autrement dit, c'est ça qui va partir le tout. Donc, on a accès aussi, entre autres, bon, les ressources qui sont là, j'en ai fait déjà une partie. On a accès aux boutons. Vous avez accès aussi au layout. Donc, si je ferme ceci ici, on va accéder aux notions du layout. Donc, c'est ma première mise en page. Par défaut, vous avez quelque chose du genre. Donc, c'est ça, c'est notre première application Hello World qui va fonctionner. Et bon, je peux la mettre où ce que je veux. Donc, j'ai des boutons que je peux faire. J'ai plein d'éléments, un peu comme d'autres, un peu la Visual Studio ou même dans NetBeans, là, si vous êtes habitué, avec la partie Swing, là. Donc, de pouvoir définir une interface. Donc, on a des éléments, même faire des map view, des add view pour les annonces. On a un paquet de choses ici qui est disponible pour rajouter à l'intérieur de notre application. Vous avez des éléments d'alignement aussi que vous pouvez utiliser. Ça, on va le voir un peu plus tard. Vous avez le target ici, donc de ce qui va être utilisé. Je vais l'envoyer sur un Nexus 4, donc c'est mon émulateur. J'ai le thème.
Donc, App Theme ici qui est là. Je peux aller chercher d'autres thèmes ou d'en créer moi-même un thème. Et par défaut, il est en anglais. Mais je pourrais demander ici de faire, aller éditer les fichiers d'édition. Donc, rajouter des fichiers de traduction qui pourraient être ici. Donc, je pourrais aller changer les notions de ceci. On va le voir un peu plus tard aussi, cette partie-là. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a là-dedans et vous pouvez mettre en mode affichage comme ça et vous pouvez l'avoir aussi en mode, un instant, même en mode, si on peut tourner le landscape si vous voulez l'avoir aussi. Donc, vous avez accès à cette partie-là et on peut l'avoir, je vais essayer de le voir en mode texte. Donc, si je peux le faire, un instant. Mode design et blueprint, je peux faire juste le design, absolument, c'est un peu plus facile. Blueprint, c'est pour avoir un genre de vue de plan, mais bon. Donc ici, mode design, et je devrais avoir en principe accès aux sources XML. Donc, je devrais avoir Go to XML, voilà. Et j'accède ici aux éléments, donc la manière que c'est monté. J'ai un text view, donc vous voyez ici que c'est vraiment la notion de vue. Et dans le text view ici, ben, j'ai l'information et j'ai le texte. En principe, le texte, on ne le met pas en dur à l'intérieur de l'application. Je devrais me créer, en principe, à l'intérieur des strings, un nouvel élément que je vais appeler, par exemple, évidemment, string ici. String. Vous avez le app name, donc ça pourrait dire ici bonjour. Ça serait mon type de nom. C'est pas le meilleur, mais en tout cas. Ici, et de là, je vais dire ici bonjour le monde. Et comme ça. Et une fois que j'ai ceci de fait, ben, je peux aller chercher à l'intérieur de ceci et de dire que c'est le A commercial string et c'est bonjour. Et voilà, qui est là. Et dans mon élément si je passe ici en mode, faudrait que je regarde ici, Open Browser, Edit from XML file, je pense que c'est ça. Faudrait que je regarde, j'étais un peu mêlé, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas utilisé cette partie-là, mais on peut revenir en mode activité, directement en mode design. Donc, je devrais pas être bien loin, là, donc folder, go to, un instant, generate. Bon, c'est pas très grave pour cette partie-là, mais au moins je peux changer ces éléments-là. Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, je peux sauvegarder le tout. Donc, save all. Et à l'intérieur de ça, excusez-moi pour la grosseur du texte, là. Je devrais en principe le grossir. J'ai oublié de le faire. Je vais le faire pour les prochaines vidéos. Et je suis en mode design ici, excusez-moi. Bon, c'était plus facile. Donc ici, j'ai bonjour le monde qui va chercher un élément dans string. Ici, je vais changer toutes les notions de bonjour le monde que j'ai mis à l'intérieur de toute mon application. Bien évidemment, je peux le faire via le string ici. Et si je veux le faire, je vais le voir, ben, créer la première application, je vais rouler mon élément de virtualisation. Je vais prendre ici l'élément 26. Donc, le niveau, oups, il y a des éléments, des issues. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y en est. Ça se peut ici. Hop, on va aller voir. AAPT2, error, check logs for data. OK, on va regarder, on va le laisser rouler pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, le téléphone est en train de démarrer. Ma petite, ma petite fan aussi de mon ordinateur, c'est quand même assez demandant pour les ordi en général. Donc, il devrait, une fois chargé, il devrait installer automatiquement l'APK, donc compiler l'APK. Dans ce cas ici, il y a eu une erreur. Je devrais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai peut-être changé là, cette notion des strings ou dans la main ici, not well formed. Il me dit qu'il y a un token qui n'a pas l'air d'être bien fait. Donc, il est en train de charger. Je vais redemander un rebuild aussi par après. Donc, Android is starting. Ce sera pas très long.
Le premier coup, il va être long à partir, mais par après, ça devrait aller beaucoup mieux. Vous le laissez tout le temps allumé. Donc, il ne devrait pas être de problème. Et une fois que ça c'est fait, donc je devrais en principe avoir mon application. Mais là, comme il y a eu erreur, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé si je fais ici. J'ai trouvé mon petit erreur. J'avais accroché ici la notion complètement à droite. Donc, il y avait, il y avait une petite affaire tout à l'heure quand j'ai fait ma démo. Donc, c'est en train de se compiler. Et ça devrait se mettre à jour ici à l'intérieur. Et voilà, donc c'est fait. Il installe l'APK. Et voilà, mon application, le temps que ça roule, et je devrais avoir bonjour le monde. Et voilà. Donc c'était pour une petite niaiserie. Désolé. Voilà.